Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais revenir sur le thème des rêves. Pourquoi les rêves? Parce que je ressens que bien trop de gens sous-estiment le potentiel des rêves. De un, parce que parfois on y ramène entre guillemets des choses qui ont l'air négatives au début. Et de deux, parce que c'est un potentiel tellement important avec des vecteurs de créativité et de guérison tellement fortes que je tenais à y parler. Par exemple, dans un des livres que j'avais lu sur les ailes de la transformation, il y avait un sujet, un petit discours qui me semblait très intéressant, où quelqu'un avait commenté dessus, par contre, faut arrêter de se droguer. Donc ça m'a fait beaucoup rire, parce que dans ce monde où les gens sont toujours en train de se droguer justement aux informations en carton, aux séries et aux films qui apportent pas vraiment grand-chose, aux nourritures toxiques, même aux relations toxiques, j'ai envie de dire, avoir des trains de vie où ils se sentent pas vraiment progresser à l'intérieur, ça m'a fait beaucoup rire ce paradoxe. J'ai même pas osé dire ça tellement ça aurait été en un sens cash et méchant, méchant dans le sens vexant plutôt. Donc je vous le transforme en vidéo car grâce à cette personne j'ai eu l'occasion de aller sur ce point-là. Je vais vous lire très rapidement cet extrait. Alors, elle dit. Peut-être n'êtes-vous pas toujours lucide au sortir du sommeil, mais soyez assuré que la période de rêve en est une d'intense activité. On vous enseigne, on vous forme de diverses manières, accélérant et facilitant ainsi la transmutation de votre corps intérieur. Le processus d'initiation a principalement lieu durant le sommeil, alors que le corps spirituel est libre des contraintes du corps physique. Le temps viendra bientôt où vous serez conscient de ces processus. Mais pour l'instant, permettez-moi de vous assurer qu'ils prennent bien place. Donc c'est sur le livre qui s'appelle Sur les ailes de la transformation. Alors j'ai envie de vous assurer aussi qu'ils prennent bien place. Qu'est-ce qu'on entend par initiation? Pour moi, initiation, c'est tous les situations, les contextes, un peu aussi comme quand les chamans leur faisaient prendre des drogues, justement, relation, quelle intéressante relation, où en fait on va être amené à avoir du dépassement de soi et à vraiment devoir vivre une expérience intense qui nous transforme. Comme dans les rêves, nous pensons que nous sommes dans la réalité, que l'on s'en souvienne ou pas au réveil, car tout le monde rêve et plusieurs fois, eh bien nous vivons des expériences très intenses en fait que dans la vie de tous les jours, quand on évite les facteurs de stress, quand on évite les dépassements de soi, comme pourrait être le fait de faire une vidéo ou de s'entraîner à certaines choses, eh bien, comme on les élimine trop, ils reviennent dans les rêves. Parce que le but des rêves, c'est pour l'âme, c'est d'évoluer, c'est de faire des expériences pour être de plus en plus qui elle est et que nous-mêmes, dans notre conscience, on tende vers cela. Du coup, il y a beaucoup d'initiations. Laissez-moi vous conter très rapidement le rêve de hier, d'avant-hier. Je trouvais quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'aime beaucoup, et qui j'avais pas vu depuis très longtemps. Et du coup, le fait de voir cette personne en rêve fut à la fois quelque chose de merveilleux et quelque chose d'à la fois très douloureux. Mais cela montrait simplement en fait que j'étais encore vulnérable à certaines énergies, qu'une partie de moi était encore dans la peur et non pas dans l'amour. C'est cela que j'entends par initiation. Il y avait aussi d'autres défis du genre d'autres niveaux, plus on va dire de combat, dans lesquels je devais ressentir moi-même ce que j'aurais été, ce que je serais, ce que j'étais en fait tout simplement dans ce cas de figure. Du coup, c'est encore une fois des initiations. Ensuite, au niveau des créativités, il y a par exemple Eric Emmanuel Schmitt qui à chaque fois qu'il demandait de créer des histoires, il demandait au rêve de lui en trouver et quand il se réveillait, il continuait. Et ça a été un grand écrivain qui a été renommé de plein de manières différentes. Moi-même, la musique qui a le plus fonctionné, que vous avez le plus plu, eh bien, je me suis réveillé avec elle à côté et j'avais cette mélodie en tête et du coup, je l'ai gardée, alors qu'elle écoutait une musique à côté et après, je lui ai demandé de la enlever juste 15 secondes le temps que ça me revienne, je l'ai trouvé à la guitare et c'est venu. Combien d'histoires, combien de poèmes, combien de créativité incroyable viennent pendant les rêves. Une autre raison maintenant, il y a le fait, par exemple pour les soldats qui ont des syndromes post-traumatiques avec voilà des peurs, des cauchemars qui reviennent tout le temps. En fait, aussi pour toutes les choses de niveau cauchemar, où on peut traiter à la source les cauchemars qui ont fait que vous savez pas le nombre de suicides qu'il y a au niveau des gens de l'armée et au niveau des gens qui ont été traumatisés.
qui ont vu des meurtres, qui ont été à la limite de la mort, qui ont été même violés, plein de choses horribles, et que ça crée des réminiscences au niveau des cauchemars. Eh bien, le rêve lucide, le fait de prendre conscience en s'entraînant, ça met oui des semaines, des mois, des années parfois, mais quand on est vraiment déterminé, ça peut arriver très vite. En faisant des mantras le soir, en disant que je vais être conscient de mon rêve, en faisant des techniques de induction pour s'amener vers des rêves lucides, en faisant des choses pour vérifier en journée si on est en train de rêver, comme regarder ses mains et essayer de les transpercer, ou comme regarder les montres ou les horloges qui vont bugger quand on est dans un rêve, ou les papiers qui vont aussi, tout ce qui est écrit et imprimé qui va être pas très lisible. Eh bien en fait, en prenant contrôle de ses rêves et en s'y entraînant, c'est quelque chose de magnifique que l'on vit parce que on rentre avec en accord ou de plus en plus profondément dans notre subconscient et à la fin on arrive à embrasser nos démons et ça c'est vraiment quelque chose de complètement merveilleux. Vous imaginez pas le nombre de gens qui ont été aidés incroyablement avec beaucoup de témoignages sur la possibilité de guérir de traumatismes et d'éveiller leur force simplement grâce aux rêves. Alors les amis, imaginez, on passe un tiers de notre vie à dormir et la plupart des gens ne veulent même pas, ne font pas d'efforts pour se rappeler de ces rêves-là ou pour tendre vers un rappel de ces rêves-là et ensuite pour les étudier dans le sens, au moins les noter, ce qui coûte vraiment 1 minute, même pas 2 minutes par jour, au moins faire une petite méditation dessus pour s'imaginer ce qu'on ferait si on est en train de rêver, car une des clés pour quand ensuite on est dans le rêve et d'être conscient, tellement on a moins de conscience et de concentration pour faire vraiment ce qu'on voulait faire dans la vie de tous les jours, c'est de se mettre des objectifs, des choses qu'il faut se mettre et qu'on décide de faire quand on est dans le rêve. Par exemple, essayer de voler, essayer de se faire une imposition de main, essayer de sortir de son corps pour se regarder en train de dormir, essayer de rencontrer des gens, des caractères de rêve. Il y a plein de manières super stylées d'aller dans le rêve. Et si vous saviez, si vous sentiez, et je suis sûr que vous le sentiez, que vous le sentez à ce moment même, quand vous êtes en train de rêver, vous avez vécu des choses incroyables, qu'au sortir vous vous êtes dit oh là là, c'était des épopées, c'était des périples, c'est beaucoup plus que des initiations, c'est vraiment des messages incroyables de l'âme et de l'univers. Donc sur ce, quand une personne me dit il faut arrêter de se droguer, quand on parle de l'étude des rêves et de tout ce qui se passe dans les rêves, moi j'ai dit faut arrêter d'être hypnotisé et de se laisser droguer par les gens du système. Il faut aller récupérer ses propres forces, ses propres pouvoirs. Et si l'humanité en a oublié les rêves, car beaucoup de mes potes très peu s'intéressent aux rêves, eh bien c'est qu'ils ont été complètement drogués par le système au lieu de récupérer ses propres pouvoirs de l'âme, du conscient, du subconscient, de l'esprit et du soi supérieur. Il y a tellement de choses intéressantes à travailler pour nos propres forces, pour recevoir des messages super bons, pour élever sa créativité, pour s'enlever des traumatismes, que je suis sûr qu'en ayant entendu ce résumé, vous serez d'accord avec moi. Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation et à la prochaine. Et rappelez-vous de vos rêves. Ciao ciao.